Chers amis, je prends cette opportunité pour intervenir suite à un article publié par le média international RFI. Oui, merci. Oui, je prends cette occasion pour intervenir suite à une émission ou un article publié par le média international RFI auquel le régime des Comores a réagi sur un sujet portant sur l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi et son incarcération injuste depuis cela il y a 8 ans. Donc, je me permets d'intervenir et particulièrement, je vais m'exprimer en français parce que cette situation, je ne vais pas l'expliquer aux Comoriens. Chaque Comorien majeur comprend pertinemment l'injustice que subit le président Ahmed Abdallah Sambi et surtout l'acharnement criminel d'un régime qui est aux Comores, du régime dictatorial d'Azali. Sur cette émission ou sur cet article, on précise que Sambi étant incarcéré dans le cadre d'un programme portant sur la question de la citoyenneté économique, je voudrais rappeler, et d'autres éminents juristes comme les avocats de Sambi, que ce soit M. Maître Mahmoud ou que ce soit Maître Fahmi Said Ibrahim, l'explique très clairement. On sait très bien que M. Ahmed Abdallah Sambi a été arrêté dans le cadre de cet argument fallacieux d'un programme de la citoyenneté économique, mais en vérité, c'est un acharnement politique parce que je m'adresse à l'attention de celles et ceux qui ne comprennent pas la situation aux Comores. Nous sommes un archipel des Comores et dans cet archipel, il y a un système politique qui est un système tournant de présidence et donc le régime actuel qui est dirigé par Azali Assoumani, c'est un régime, c'est dans le cadre du tour de la Grande Comore. Donc, depuis que Azali Assoumani est arrivé au pouvoir, il s'acharne contre les politiciens d'origine anjouanaise et c'est dans ce cadre-là que Sambi se trouve en prison. On a pris ce programme-là pour justifier cet acharnement contre Sambi parce qu'en vérité, si c'était réellement ce programme, la question est la suivante. Pourquoi, si Sambi est en prison à cause de ce programme, aujourd'hui, ce programme existe toujours aux Comores. On ne l'a pas suspendu. Et le moment où on a lancé le rapport économique, le rapport sur ce programme, le rapport a commencé de 2009 à 2016. On n'a pas investi la période qui concerne le régime d'Azali et jusqu'aujourd'hui. C'est tout simplement pour vous dire que c'est un rapport qui a été demandé, millimétré pour emprisonner celui qui est l'homme le plus populaire des Comores, en l'occurrence M. Ahmed Abdallah Sambi. Et deuxièmement, j'ai entendu dans le cadre de cette émission passée par RFI, on parle de Sambi qui est incarcéré dans sa résidence transformée en prison. Je voudrais attirer l'attention de tout le monde. Certainement, Sambi est incarcéré chez lui, mais il occupe que quelque peu, peut-être c'est la cuisine et une chambre, il a accès au salon, mais au niveau des vérandas, il y a des militaires qui ont étalé, qui ont mis des matelas partout. Au niveau à côté des escaliers, il y a des militaires partout. Et derrière sa maison, il y a aussi des militaires partout. Ce qui veut dire que Sambi, il est emprisonné là. Il faut que les gens comprennent très bien qu'il n'est pas dans une résidence. Il est en prison. Deuxièmement, il est en prison parce que Sambi n'a pas accès à aucun média. Sambi n'a pas accès à aucun téléphone. Sambi n'a pas accès à la radio. Les quelques rares fois où il peut entendre la radio, c'est quand des militaires qui sont à côté sont en train d'écouter la radio Comore. Donc, je voudrais aussi apporter cette information. Et puis, deuxièmement, ou en troisième point, je voudrais répondre, dire clairement à la communauté internationale et particulièrement à toutes celles et ceux de notre continent africain qui suivent l'actualité des Comores, de comprendre très bien qu'au jour d'aujourd'hui, les seuls prisonniers politiques qui se trouvent aux Comores aujourd'hui sont des personnes originaires de l'île d'Anjouan. Tous les politiciens grands comoriens de la Grande Île, tous les politiciens de la Grande Île qui ont été condamnés dans le cadre des procès politiques
notamment des tentatives de coup d'État que le régime avait engagées. Tous ces gens-là ont été graciés par la volonté du régime d'Azali parce qu'ils sont grands Comoriens. Il n'y a que Sambi et 19 des nôtres qui sont d'origine anjouanaise et l'ancien gouverneur également, Abdou Salam Abdou, gouverneur d'Anjouan, qui sont en prison. Donc il faut que ça soit clair à l'attention et à l'intention de tout le monde, et particulièrement je m'adresse à la jeunesse africaine, de leur dire clairement que aujourd'hui, si au Comores on parle des prisonniers politiques, on parle des Anjouanais, c'est-à-dire des originaires d'une île des Comores qui est censée prendre le relève de la présidence tournante à partir de 2029. C'est dans cette stratégie-là que le régime dictatorial et criminel d'Azali Assoumani aujourd'hui, qui a à son actif plusieurs morts aux Comores, a engagé cette cabale contre les politiciens d'origine anjouanaise. Et je voudrais dire aussi, parce que on dit que on ne graciera pas Sambi parce qu'il n'y aura pas de grâce tant que Sambi ne formule pas une demande de grâce. Je rappelle, encore une fois, je réponds argument contre argument, que parmi les 19, il y a 19 Anjouanais incarcérés à Anjouan et 2 Anjouanais à la Grande Comore, incarcérés à la Grande Comore, en l'occurrence M. Arifidine Artadji. Arifidine Artadji a formulé une demande de grâce il y a 1 an de cela, depuis le mois de Ramadan de l'année dernière. Il a adressé une demande de grâce à Azali Assoumani en tant que chef d'État aux Comores. Il a demandé une grâce, c'est-à-dire cette même démarche que les grands Comoriens l'ont fait, Azali n'a pas répondu et le régime comorien a répondu par l'indifférence. Tout ça pourquoi? Parce que tout simplement la personne qui a demandé, il est originaire d'Anjouan. Alors qu'on arrête de nous raconter des fadaises, comme Saïdi et les autres arrêtent de nous raconter des salades. Il y a certaines personnes qui ont choisi, et le président de la République des Comores, le chef de l'État comorien, il a la possibilité de gracier qui il veut. C'est lui qui a allumé le feu, qui a mis ce pays dans ce désordre total. Il revient à lui d'apaiser le climat politique comorien. Il est de son droit, il est de sa possibilité de dire que voilà, aujourd'hui, il est temps d'apaiser les Comoriens, d'apaiser le climat politique comorien, et je dois prendre une décision qui sera une décision de justice, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les Anjouanais qui sont en prison. Donc, à toutes celles et ceux qui écoutent RFI, qui ont entendu cette émission, qui parle de président Sambi en prison, parce que dans le cadre d'un procès politique ou dans le cadre d'un procès lié à la citoyenneté économique, il n'y a rien de cela. On s'est servi d'un rapport parlementaire truffé de mensonges et d'accusations gratuites dans une procédure politique mensongère et inique pour condamner un politicien populaire des Comores, en l'occurrence Ahmed Abdallah Sambi, parce qu'il est populaire et il est d'origine anjouanaise. J'ai voulu rappeler ces choses-là et j'appelle à toutes celles et ceux qui défendent Sambi. Je vous invite à chaque fois que vous prenez la parole, si vous pouvez vous exprimer en anglais, en français ou dans n'importe quelle langue internationale, exprimez-vous dans ces langues-là, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas à s'exprimer en comorien pour expliquer à des Comoriens. Chaque Comorien, même un Comorien qui a l'âge de 5 ans, comprend très bien les enjeux qui sont aux Comores aujourd'hui et comprend l'injustice dans laquelle on impose, l'injustice qu'on impose aux Anjouanais. Donc, je m'arrête là-dessus en disant à toutes celles et ceux qui se soucient de la justice aux Comores, de faire en sorte que dans leurs interventions, qui s'expriment en français, pour éviter, parce qu'on n'a pas à perdre du temps à s'expliquer en comorien. Chaque Comorien comprend la situation qui est aux Comores. Tous les Comoriens comprennent très bien que Sambi est en prison parce qu'il est anjouanais. Le rapport parlementaire diligenté par le régime d'Azali est une procédure frauduleuse, mensongère, qui n'avait qu'un seul but, mettre Sambi en prison dans une procédure judiciaire qui est une procédure inadmissible, parce qu'on sait très bien que l'investigation ou l'instruction de ce procès a commencé par une instruction
de détournement où on a corruption ou etc., etc. Et à la fin, c'est un juge qui a décidé tout seul sur un coin de table de condamner ou de renvoyer Sambi devant les tribunaux sur la base d'un motif ou d'une décision ou d'un, comment dirais-je, d'une condamnation sur quelque chose qui n'existe même pas dans la loi comorienne. Alors, je m'arrête là-dessus et rappeler à nos politiciens comoriens et particulièrement celles et ceux qui sont de l'autre côté de la Grande Comore, que nous, en tant qu'Anjouanais, on n'est pas dupes. On comprend très bien que cet acharnement ne vise que les Anjouanais. Tous les politiciens grands comoriens sont dehors. Il n'y a que les Anjouanais qui sont en prison. Il n'y a que les Anjouanais qui sont en prison. Il n'y a que les Anjouanais qui sont en prison. Et j'invite l'opposition politique comorienne et particulièrement d'origine grand comorienne de prendre la parole et de dire clairement que ça devient indécent, ça devient criminel de faire en sorte qu'aujourd'hui, il n'y a que les Anjouanais qui sont en prison. Il ne faut pas que on nous laisse, nous, parce que Caïs, en tant qu'Anjouanais, c'est à lui de dire qu'il n'y a que les Anjouanais qui sont en prison. Non, j'invite les politiciens grands comoriens, même celles et ceux qui ont bénéficié, les Jafar, les Barouane, les Chakour, tous ceux qui ont bénéficié la grâce d'Azali, ils doivent prendre la parole pour dire clairement qu'il est inadmissible que tous les grands Comoriens sont dehors et qu'il n'y a que les Anjouanais qui sont emprisonnés. Donc, il n'y a que par ces moyens-là ou par cette façon-là que vous pouvez alerter la communauté internationale et vous pouvez alerter la communauté nationale. À la fin, je termine là-dessus et j'invite M. Damir Ben Ali et toute cette équipe qui est autour de lui, qu'on appelle communément le comité de sages. Je voudrais vous interpeller aujourd'hui et vous demander encore une fois, quelle est donc la portée de votre sagesse si vous êtes là et vous voyez qu'un régime grand comorien dirigé par Azali Assoumani s'acharne contre les Anjouanais, libère tous les grands comoriens et il n'y a que nous, Anjouanais, qui sont en prison. Il n'y a que des Anjouanais qui sont en prison. Et demain, on va vous voir quand Azali aura besoin de vous pour aller cautionner ces démarches. Plus tard, on vous verra aller à Baïti Salam pour aller discuter, négocier parce que vous êtes un comité de sages. Si M. Damir Ben Ali, docteur Damir Ben Ali, vous êtes un comité de sages et à l'ensemble de celles et ceux qui sont dans ce comité-là, il est temps de vous lever, il est temps de crier, il est temps de le faire comme M. Mouzawar Abdallah fait, paix à son âme, et M. Sedassan Sedachim l'ont fait, de clamer, de dire clairement qu'il faudra libérer Sambi. Il faudra libérer Sambi, il faudra libérer les Anjouanais parce que c'est inadmissible. Nos frères, nos grands frères, nos mères, nos sœurs de la Grande Comore, vous ne pouvez pas rester silencieux. Prenez la parole et dites clairement que libérez les Anjouanais. Il n'est pas question ici de réclamer une libération de politiciens. Il s'agit ici de réclamer la libération des Anjouanais parce qu'il n'y a que des Anjouanais qui sont en prison à cause d'une injustice, à cause d'une cabale diligentée par le régime d'Azali contre les Anjouanais. Ce pays va très mal. Ce pays va mal parce qu'on est en train de fabriquer une haine et de monter les uns contre les autres parce que Azali veut démontrer que les Anjouanais peuvent subir tout et que les grands Comoriens peuvent se retrouver de l'autre côté, se retrouver dans les manifestations, dans les festivités de toutes sortes, en dehors et discuter politique pendant que les Anjouanais sont en train de végéter dans les geôles infâmes de cette dictature qui sévit aux Comores. Je m'arrête là-dessus et encore une fois, j'appelle à l'opposition politique comorienne et particulièrement parce qu'elle est dirigée par que des grands Comoriens de prendre la parole et de dire clairement stop parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de demander à ce que, il ne s'agit pas aujourd'hui de réclamer la libération des politiciens des opposants politiques, mais tout simplement de réclamer à ce qu'on libère les Anjouanais qui sont en prison parce que c'est devenu indécent et c'est injuste. Vous êtes en train de créer un sentiment de haine entre les originaires de ces îles parce qu'aujourd'hui, il n'y a que nous, Anjouanais, qui sommes incarcérés dans cette dictature infâme. Je m'arrête là-dessus. Wa alayka salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.